Votre attention, c'est une question de justice. Des vaches, des cochons, des poules, des dindes, des moutons et tant d'autres animaux se trouvent actuellement dans des abattoirs. Et dans quelques instants, quelqu'un leur tranchera la gorge. Tu te demandes pourquoi? Peut-être que tu n'y as jamais vraiment pensé, mais les rayons de nos supermarchés sont pleins de morceaux de cadavres. Des poitrines, des ventres, des ailes, des corps entiers, des morceaux d'animaux assassinés. Pourquoi? Parce que les humains achètent ces morceaux de mort pour les manger. Pour satisfaire cette demande, plus de 80 milliards d'animaux terrestres sont tués chaque année et plus de 2000 milliards de poissons et autres animaux aquatiques. Un massacre de masse. Mais pourquoi les humains, qui n'en ont plus du tout besoin pour survivre, continuent-ils à consommer de la viande, du lait, des œufs, du fromage ou du miel? Il n'y a en réalité que 4 grandes raisons. Le goût, la facilité d'accès, la tradition, l'habitude et la pression sociale. Mais soyons honnêtes, ça a toujours été comme ça, ou tout le monde le fait. Est-ce vraiment une bonne raison pour exploiter des êtres sentients? Pas vraiment. Et pourtant, si tu n'es pas encore végane, c'est sûrement pour au moins une de ces raisons. Mais être végane, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire manger de la pelouse? Non, le véganisme avant tout, ce n'est pas un régime alimentaire, c'est une position éthique. Une façon de vivre qui cherche autant que possible à éviter toutes les formes d'exploitation et de violence envers les animaux, que ce soit pour l'alimentation, l'habillement, le divertissement ou toute autre raison. En clair, les véganes refusent simplement que des animaux soient utilisés pour leur plaisir égoïste. C'est pas si extrême, non? Tu veux savoir ce qui est vraiment extrême? C'est gazer 4 millions de cochons chaque année, rien qu'en France. « 6,5 millions de cochons meurent chaque année dans les élevages avant même d'être envoyés à l'abattoir. Ça représente 20% des bébés nés chaque année. Et c'est ça le véritable extrémisme, l'holocauste des autres animaux. Le permacide des autres individus sentients. Pourquoi devrais-tu te sentir concerné par les droits des animaux? Tu connais peut-être des chiens ou des chats que tu aimes, tu sais qu'ils ressentent la joie, la peur, la douleur, comme nous. Et les cochons, les veaux, les poussins, les agneaux, eux aussi ressentent des émotions. Ils sont des individus avec une conscience propre. Alors pourquoi caresser certains et égorger les autres? C'est injuste, c'est absurde, c'est du spécisme. La discrimination fondée sur l'espèce. La distinction est irrationnelle. Le racisme envers les autres animaux s'appelle le spécisme. Et le véganisme, c'est la base même de l'antispécisme. Les véganes reconnaissent que les humains sont aussi des animaux et que les autres animaux vivent avec nous, pas pour nous. Tu te dis peut-être, et si je suis végétarien, c'est déjà bien, non? Pas vraiment. Les végétariens ne mangent plus d'animaux morts, mais ils exploitent toujours d'autres animaux pour le cuir ou la laine dans les zoos, les cirques ou encore pour les œufs et les produits laitiers. Et ces industries sont d'une cruauté inouïe. Dans l'industrie du lait, les vaches sont inséminées de force chaque année. Et immédiatement après leur naissance, leurs bébés leur sont généralement arrachés. Ils leur volent leur lait, celui qui était destiné à leurs petits. Si c'est un mâle, il est tué et transformé en viande de veau. Si c'est une femelle, elle subira le même sort que sa mère. Grossesse forcée, enlèvement d'enfants, production à outrance, jusqu'à ce qu'elle soit tellement épuisée ou malade qu'elle sera abattue quand elle sera moins rentable. Tu n'y penses pas quand tu achètes du fromage, mais maintenant tu y penses. Maintenant tu as une responsabilité. Et dans l'industrie des œufs, c'est la même logique. Seules les femelles pondent. Les mâles sont donc broyés, gazés ou jetés à la poubelle vivants par dizaines de millions ou encore tués après une courte période d'engraissement. Les femelles, elles, sont forcées à pondre des centaines d'œufs par an jusqu'à ce que leur corps s'effondre à peine 15 mois et qu'elles soient elles aussi tuées et remplacées. Et oui, cela se produit que ce soit en élevage industriel ou en bio ou en local. Voilà pourquoi les véganes ne consomment aucun produit animal. Ils mangent exclusivement végétal. Fruits, légumes, céréales, légumineuses, noix, champignons, graines et tout ce qu'on peut en faire. Des pizzas, des burgers, des kebabs, escalopes panées, glaces, gâteaux, chocolat, biscuits. Attends, un vegan ça peut manger tout ça? Oui, parce que toutes ces gourmandises sont disponibles en version végane. Autrement dit, sans que personne n'ait besoin d'aller à l'abattoir. Alors tu as le choix, faut-il qu'un animal soit exploité toute sa courte vie pour ta nourriture et tué ou pas? Mais encore une fois, le véganisme ne se limite pas à l'alimentation.
Des millions d'animaux sont entassés dans des cages, torturés dans des élevages à fourrure, exploités pour leur peau, leur laine, leurs plumes, leur soie, ou sont torturés dans des laboratoires d'expérimentation animale, gardés en captivité dans des aquariums, des zoos, des cirques, ou utilisés pour des combats à des fins de divertissement, et même chassés dans leurs habitats naturels. Les humains font d'eux ce qu'ils veulent, simplement parce qu'ils le peuvent. Dans leur manière de traiter les autres animaux, tous les humains sont des nazis. La suffisance avec laquelle les humains traitent les autres espèces rappelle les pires idéologies racistes, la force primant sur le droit. C'est pourquoi les véganes refusent aussi le cuir, la laine, la soie, les plumes et choisissent des alternatives végétales ou synthétiques. Coton, chanvre, polyester, liège ou encore des alternatives au cuir, comme le cuir de cactus ou d'ananas. Ils n'achètent pas d'animaux auprès des éleveurs car les animaux ne sont pas des marchandises que nous devrions acheter, ils les adoptent. Et oui, même les chiens et les chats peuvent être nourris avec des aliments véganes enrichis, sans exploiter d'autres animaux. Malheureusement, de nombreuses cosmétiques contiennent encore des ingrédients d'origine animale, voire ont été testés sur les animaux. Vous imaginez peut-être que tester des cosmétiques sur les animaux ressemblait à ça ? Eh bien non. Malheureusement, de nombreuses cosmétiques contiennent des ingrédients d'origine animale, voire ont été testés sur les animaux. Les laboratoires d'expérimentation animale sont de véritables chambres de torture. Des expériences cruelles, inutiles et presque systématiquement injustifiables sur le plan éthique. Seuls quelques animaux sont épargnés ou adoptés à la fin des expériences. Pour la plupart, c'est la mort, sauf si... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait choisir des produits sans ingrédients animaux et non testés sur eux. Et l'activisme dans tout ça, pourquoi tant de véganes parlent de véganisme ? Regarde, tout comme étaient discriminés et opprimés les personnes d'autres cultures ou les homosexuels, nous discriminons et opprimons encore les autres animaux. La différence, c'est que cette fois-ci, les victimes ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Alors toi seul peux les libérer de cet esclavage. Le véganisme est donc un mouvement pour la justice, et les droits des animaux sont la continuité logique des droits humains. Car tous les êtres sentients, humains ou non, indépendamment de leur couleur de peau, de leur sexualité ou de leur espèce, devraient avoir le droit de voir leurs intérêts et leurs souffrances prises en compte équitablement. S'il est moralement répréhensible de considérer les humains comme des biens ou des marchandises, il est tout aussi répréhensible de considérer les non-humains comme tels, car ils sont juste des enfants, d'autres formes et d'autres couleurs. Peut-être que tu te disais que tu pourrais jamais être végane, mais ta conscience, elle, l'est déjà. Car tu comprends que les animaux ne sont pas des marchandises. Tu sais que tuer ou exploiter, c'est injuste. Et pourtant, tu les exploites encore chaque jour par ta consommation. C'est pour ça que nous sommes véganes. Et que nous nous engageons pour aligner nos actes avec notre conscience. Et surtout pour défendre les autres animaux qui résistent, mais ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Nous devons donner une voix aux animaux en élevant la nôtre. Alors de quel côté de l'histoire et de la justice seras-tu ? Continueras-tu à utiliser les animaux sans pitié comme des esclaves, ou feras-tu preuve de bienveillance et de courage ? Après cette vidéo, tu ne devrais plus te demander pourquoi nous sommes véganes, mais pourquoi toi, tu ne l'es pas encore.